Nous bénissons Hachem pour ce cours de cet après-midi. Amen. Nous sommes sans ignorer que la Torah nous enjoint de non seulement être des élèves assidus à l'étude pour comprendre la pensée d'Hachem, mais elle nous renvoie vers le service divin où chacun doit nécessairement se mettre au service d'Hachem dans l'application des mitzvot et beaucoup de choses. Mais elle nous amène aussi à comprendre que nous avons un rôle et une mission importante à l'égard de tous ceux qui nous entourent dans la société. Et pour cela, nous devons être des hommes et des femmes de bienfaisance, ceux qui prélèvent le monde à l'égard de ceux qui sont en détresse, ceux qui peuvent lever la tzedaka pour des personnes qui sont en difficulté. Il y en a plusieurs foyers de difficultés. Il y a même ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir s'acheter un médicament. Il y a ceux qui sont dans les prisons à cause de leurs actes ou comportements. Ils ont été donc privés de leur liberté. Et l'État les garde dans un environnement pour qu'ils ne soient pas, pour nous, un danger. Et ceux-là aussi ont besoin de notre secours. C'est en cela que ce soir, nous allons, au travers d'un enseignement des grands maîtres de la Torah, nous allons voir dans le livre de Pirkei Avot une idée importante où le maître nous explique que ceux qui font les actes de bienfaisance peuvent se diviser en 4 classes. C'est-à-dire, on peut les regrouper en 4 niveaux. Premièrement, il y a ceux qui donnent, mais supportent mal que les autres fassent de même, parce qu'ils n'ont pas besoin que les autres en fassent. Ceux qui désirent que les autres donnent, mais qui eux-mêmes ne donnent pas. Ceux qui donnent et qui désirent que d'autres donnent. Et le dernier groupe, ceux qui ne donnent pas et qui ne veulent pas non plus que les autres aussi donnent. Mais ce soir, nous n'allons pas traiter ces 4 cas. On va juste traiter le premier, celui qui donne, mais qui supporte mal que les autres en fassent de même. Et aujourd'hui, nos assemblées, nos communautés sont remplies de ces genres de personnes qui veulent qu'elles soient les seules personnes à être vues. Lorsqu'elles sont dans l'impossibilité de faire un acte, elles ne souhaiteraient pas que quelqu'un d'autre en fasse pour leur voler la vedette. C'est pourquoi nous allons analyser l'attitude et le comportement de ces personnes, révéler leur caractère et donner un ensemble de conseils pour que ces personnes arrivent à comprendre que ce qui les anime en cachette est une forme, est une maladie spirituelle en fait. Parce que seul, tu ne pourras jamais faire le printemps ou le beau temps. On a toujours besoin qu'il y ait avec nous certaines personnes pour que nous soyons utiles. On est dans un monde de plus en plus qui nous amène vers la communauté, vers un idéal d'être ensemble et de bâtir les choses ensemble, de tout faire ensemble, pour qu'on puisse, de main d'association, atteindre des niveaux supérieurs. Vous voyez, c'est pourquoi, comme il a dit, pour le premier groupe de personnes, c'est-à-dire celui qui donne, dans l'assemblée, il donne, il aime faire des grandes actions, mais il supporte mal que les autres en fassent. Vous voyez? On va donc comprendre quelle est réellement leur motivation. Vous avez donné avec générosité, tout en étant mal à l'aise avec la générosité des autres, révèle un problème important dans la vie de cette personne. C'est-à-dire qu'elle est d'abord envieuse. C'est pourquoi nous allons expliquer tout ça, pour que vous compreniez.
Les gens, d'autres personnes ont du mal à apprécier une autre personne. Si ce soir tu es dans cet état, il faut te ressaisir. Parce que Hachem t'a donné un don. Et tu fais déjà bien de le mettre au service de la communauté. Mais accepte qu'il y ait d'autres personnes qui fassent mieux que toi. Parce qu'en refusant intérieurement, tu deviens comme une opposition spirituelle dans l'environnement. Mais ce genre de comportement entraîne une conséquence. D'abord, tu auras des relations tendues. C'est-à-dire tu auras des relations tendues envers toi-même et envers les autres. Puisque tu vas finir par te faire découvrir. L'envie dans une personne crée des tensions et des malentendus dans les relations. Que ce soit dans le couple, où il y a quelquefois des malentendus, quelquefois l'envie, une sorte de comparaison qui va entraîner des malentendus dans les relations. Et ce comportement et cette attitude, la personne finira à quoi? À être ingrate, puisqu'elle ne pourra jamais apprécier pleinement les gestes généreux des autres, parce que ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle. Alors, je voudrais donner des conseils aux uns et aux autres. Pratiquez la gratitude. Pour tuer ce sentiment, il faut commencer à féliciter les autres ouvertement et sincèrement. Il faut avoir ça, il faut les féliciter ouvertement et sincèrement. Apprécier et reconnaître les gestes généreux des autres. C'est très important. Ce soir, les saints d'Israël nous donnent des conseils pour dire que si tu es un homme généreux, une femme généreuse, et que tu es dans une société, dans la famille, dans le foyer, accepte aussi que l'autre, en faisant des actions d'éclat, il faut avoir le courage de l'apprécier. Parce qu'en s'attachant dans l'envie, on crée des tensions inutiles. C'est pourquoi, si on comprend qu'on aborde d'éradiquer ce mauvais comportement dans nos vies, on pourrait donc favoriser des relations harmonieuses avec les autres, une attitude positive et généreuse avec les autres. Et cela permettrait à la communauté ou bien au foyer de fonctionner. Qu'Hachem vous bénisse. Amen.